Ce programme vous est offert par Orange. Eh bien, nous sommes dimanche 24 juillet 2016. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission, à ce magazine Multisport, votre magazine qui vous permet de revenir sur l'actualité sportive de la semaine. Cette actualité qui reste bien évidemment dominée par les préparatifs des Jeux Olympiques à Rio 2016. Vous le savez, le gouvernement congolais avait sollicité au comité olympique congolais de revoir sa liste, sinon de réduire la liste des participants, la liste de la délégation congolaise pour Rio de Janeiro. Et puis, quelques jours après, les deux parties se sont mises d'accord. Et aujourd'hui, on parle déjà de fruits de cet accord. Il y a un vaccin qui a été fait pour la team RD congolaise. Donc, on parlera dans cette émission. Dans cette émission, on parlera également du préparatif, sinon de la compétition qu'on appelle l'UNIFAC, l'Union nationale des fédérations d'Afrique centrale. La RDC est bien évidemment partie prenante avec son équipe de moins de 17 ans dirigée par Eric Chibassou. Dans cette émission, on parlera également des assemblées générales ordinaires. Partout, on tient en tout cas des assemblées, vous savez, la saison connaît une trêve et donc tout le club ici à Kinshasa comme à la République démocratique du Congo profite de l'opportunité pour tenir des assemblées ça et là. Donc dans cette émission, je ne suis pas seul, je serai accompagné d'un compagnon de lutte, lui c'est Freddy Mouloumaki. Nous souhaitons bienvenue. Merci Doudoumbala et bon dimanche à toi, bon dimanche à tous ceux qui nous suivent à la maison. Ah, très bien. Freddy Moulouma sur ce plateau, mais également, chers amis téléspectateurs, cette émission reçoit pour vous deux dirigeants de marque, et tous, c'est pas par coïncidence, en tout cas, ont des prénoms Max. Le premier, il s'appelle Jean-Max Mayaka, il est président du football club Orange. Il est bien habillé en orange, et bien il est là. Nous le souhaitons bienvenue. Merci. Allez, vous vous sentez à l'aise, président? Très à l'aise. Très bien. Et juste à votre gauche, vous l'avez bien remarqué, notre Max, lui, c'est le tuteur du football club MK, Mokey Football Club, donc monsieur Max Mokey, qui nous a également fait l'amitié d'être avec nous ce soir. Monsieur le Président, nous vous disons également bonsoir et bienvenue. Bonsoir Doudou, bonsoir à tous les téléspectateurs de Télé 50. Ma première préoccupation, je vous l'adresse en tout cas. Comment se porte l'équipe? Écoute, comme tout club, tous les joueurs sont en vacances. On venait de tenir l'assemblée ordinaire du club. Aujourd'hui, on attend la semaine prochaine pour commencer les préparatifs parce qu'on doit quand même reprendre les championnats. Est-ce que vous êtes personnellement convaincu de ce qui a été fait cette année 2015-2016? Parce que MK n'est pas allé très loin, il faut le dire. À l'INAFOOT est éliminé, à la Coupe du Congo. Écoute, je crois que c'est une équipe qui est en train de jouer. Vous savez très bien que tous les clubs au monde ne font pas toujours du merveille à la seconde ou les années qui se suivent, mais nous sommes présents, on a terminé 4e. Oui, bien sûr que oui, c'est une compétition de la Coupe du Congo qu'on est toujours habitué. On est parti en demi-finale, c'est une bonne chose, je crois qu'on est toujours présent. Très bien, on en parlera en tout cas longuement dans cette émission, mais laissez-moi le temps de commencer cette émission par la nouvelle, comme l'avait dit, l'actualité, qui reste dominée par les JO à Rio 2016. Toutes les nations invitées, toutes les nations qualifiées à cette joute planétaire se préparent d'arrache-pied. C'est le cas également de la République démocratique du Congo qui, malheureusement, ne sera représentée que par 8 athlètes. Les préparatifs vont quand même du bon train. On va vous laisser suivre ces premiers reportages signés par Valdo Simoyamba, qui revient sur ces vaccins de toute l'équipe RD congolaise. C'est à bord de ces bus du comité olympique congolais que la majeure partie des délégués de la République démocratique du Congo aux Jeux olympiques de Rio est arrivée aux installations du programme national de l'hygiène aux frontières. Objectif, c'est conformer aux recommandations sanitaires du comité olympique international liées notamment à la prévention de certaines maladies. Vous savez qu'il y a le virus Zika là-bas, donc nous avons reçu de l'organisateur une série de recommandations. Et pour ce virus-là, la fièvre jaune et l'hépatite A. Formalités administratives remplies, athlètes, dirigeants et cadres techniques des différentes disciplines sportives reçoivent chacun à son tour son vaccin comme convenu. Sur le plan sanitaire, un certain nombre de précautions à prendre, justement rencontrer ces préoccupations de l'organisateur. Étape du vaccin franchie, reste maintenant à savoir comment s'organise la RDC pour le départ de sa délégation à Rio, au Brésil. Il sera question qu'on puisse remettre officiellement
le drapeau de la République à la délégation et entre les mains de celui qui va le porter au niveau des Jeux Olympiques lors de la cérémonie d'ouverture. C'est donc le dernier de rendez-vous encore en attente pour ainsi parler de l'effectivité de la participation de la RDC aux Jeux Olympiques avec une idée claire, celle de la taille de cette délégation. Allez, c'est donc bien dit, hein, Valdo Simoyamba l'a bien circonscrit. Donc l'équipe de la RDC a été bien vaccinée. On l'espère, une très bonne chose, M. Max Mayaka, parce que il y a quand même des problèmes, surtout sur le plan santé du côté du Brésil. On l'a bien dit par le président, le secrétaire général du comité olympique congolais, Alain Badiachile, le virus Zika qui a dérangé le pays. C'est quand même une très bonne chose lorsqu'on s'est fait vacciner bien avant la compétition. Bien sûr. Bien que pour moi, je pense que c'est assez à la bourre. Ça aurait dû se faire un peu plus tôt, mais bon, le plus important, c'est qu'ils l'ont quand même fait. Monsieur Max Mokey. Je crois que ça ne serait pas une publicité, parce qu'on sait très bien que quand on va se rendre à ces pays-là, dont cette maladie a commencé par là, on devait se faire vacciner. C'est une condition sine qua non de pouvoir aller là-bas, parce qu'on ne devait pas envoyer des athlètes non vaccinés. Donc, pour moi, c'est un devoir, ça devrait être fait. Très bien. La délégation, on vous rappelle, hein, quittera Kinshasa le 31 juillet pour se rendre du côté du Cuba, hein, précisément dans la ville de La Havane, pour un stage de 5 jours, si ma mémoire ne me trahit pas. Et puis, il descendra directement du côté des Rio pour prendre part à cette joute planétaire. On rappelle qu'il n'y a que 8 Congolais qui vont compétir à ce tournoi. Donc, bonne chance à la team, à la RD et congolaise. Basket. On espère bien que s'ils vont amener une médaille olympique. C'est ça la grande question. On l'attend depuis bien longtemps, la RDC. Une médaille olympique. La médaille olympique. Pourquoi pas cette année? On l'espère bien. Ouais. On a les Rosake les coups, on a les Paralympiques qui se sont bien battus lors des Jeux africains. Bon, peut-être il y aura cette fois-là la médaille olympique, comme l'a bien souligné Freddy Moulumba. Allez, on passe au basketball. Les camps Biombo a bel et bien commencé depuis les vendredis derniers au stadium de Martyr. Biombo, Bismarck, c'est un compatriote congolais qui évolue à la NBA. Vous savez, il a été transféré du côté de Toronto Magic et l'homme s'est dit fier d'être ici à Kinshasa. Et donc ces camps permettra à son équipe de détecter quelques talents à ramener du côté des États-Unis. On va suivre ces reportages et on reviendra pour continuer l'actualité. Cette 3e édition du camp de basketball Bismarck Biyombo est une véritable opportunité offerte à ces jeunes Congolais pour exprimer leur talent. Dès qu'on commence à chercher un joueur, parce qu'il est parti quelque part. Une détection des talents avec pour objectif être sélectionné parmi ceux-là qui vont s'expatrier aux États-Unis d'Amérique et ainsi devenir un jour une star mondiale de la NBA, comme l'explique ici l'initiateur de ces camps. Le plus important, c'est juste de regarder le futur de ces jeunes, de voir où est-ce qu'ils peuvent arriver, comment on peut créer des bons leaders, non seulement dans le basket, mais à l'extérieur aussi du basket. Donc ça, ce sont nos objectifs et on compte avoir cette académie le plus tôt possible. Il ne suffit pas seulement de figurer dans la liste des sélectionnés, mais il faudra convaincre. Près des 100 jeunes sont donc à l'épreuve pour un objectif sûr. On en a amené une quinzaine ou une vingtaine, je crois. Il y a 2 d'entre eux je crois au mois d'avril, quelque chose comme ça, qui ont eu leur bourse scolaire. L'un va aller à l'université d'Arizona State, right? Et l'autre l'université de Washington DC. Donc ils se débrouillent très bien, les autres sont encore à l'humanité ou le high school là chez nous. Donc on essaie aussi de voir comment on peut continuer à les encadrer. Les bénéficiaires, satisfaits déjà de faire partie de cette sélection, promettent de redoubler les efforts pour taper à l'œil des recruteurs. Ouais, ça me fait vraiment plaisir d'être d'abord retenu et je remercie les bons dieux parce qu'on était tellement nombreux et j'ai mes ambitions en fait, donc tout le monde vise loin, je vise un peu de jouer aussi à la professionnalisme. Bon, je peux toujours à dire de me soutenir parce que c'est pas vraiment facile. Oui, jusqu'à présent ça se passe bien parce qu'à la présélection nous étions au nombre plus de 400. Et on a retenu 100 pour la sélection. Jusqu'à maintenant, ça évolue bien malgré de petites lacunes. On essaie d'améliorer, de donner le meilleur de nous.
A noter que ce camp vit grâce aussi à l'appui technique de la banque TMB, un partenaire de taille. La TMB ce sont des gens qui ont la même vision que nous. Donc nous on cherchait des gens qui voulaient soutenir la jeunesse par le sport, par l'éducation et nous assurer qu'on transmette ces valeurs vers les jeunes. Et la TMB, bon, c'est ce qu'ils font, ils ont le même état d'esprit que nous. Donc notre partenariat va dans ce sens. Démarré ce vendredi 22 juillet, ce camp de basketball va s'achever le mercredi 27 juillet prochain par la sélection des 2, 3 ou 5 jeunes Congolais. Allez, prenons cette fois les nouvelles des Léopards. U17, ils sont déjà du côté de Brazzaville pour prendre part à la Coupe de l'UNIFAC, la Coupe de l'Union de Fédération d'Afrique centrale, l'Union de Fédération de football d'Afrique centrale, la RDC, qui est avec son équipe nationale de U17. Cette équipe qui est dirigée, nous l'avons dit à l'ouverture de cette émission, par Eric Chibassou, qui se sont bien entraînés d'ailleurs avant leur départ. C'est vrai, une semaine de préparation pour prendre part à ces tournois. On va une fois de plus revenir à la régie pour retrouver ces images. 4 ballons par groupe. Allez, chaud. C'est une préparation purement technique basée sur les fondamentaux de l'heure à laquelle participent depuis lundi les Léopards de la République démocratique du Congo des moins de 17 ans. Et ce mercredi au stade des Martyrs, c'était autour de la récupération et de la fixation. Cette sélection d'âge, dirigée par Eric Chibassou, affûte ses armes en prévision de la Coupe de l'UNIFAC, prévue à Brazzaville à partir du 25 juillet prochain. En fait, vous n'êtes pas sans savoir que l'équipe U17, qu'on avait déjà présélectionnée en fin d'année passée, a eu à avoir forfait pour la Coupe d'Afrique et la Coupe du Monde de la catégorie. Donc la fédération a cherché absolument à ne pas tuer l'équipe et à nous inscrire à un tournoi de l'UNIFAC, le tournoi de l'Afrique centrale, qui se déroulera au Congo-Brazza. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui avec les joueurs. Et de la capitale, Kinshasa, où se passent les entraînements, ils s'apprêtent à former une ossature à même de rivaliser d'ardeur. C'est donc un groupe composé des hommes talentueux. Nous avons pris les provinces environnantes. Donc on a deux joueurs du Congo central et du Bandundu, dont le meilleur buteur du Bandundu qui est là aussi. Au Congo-Brazzaville, ces fauves congolais, ils vont avec un seul objectif, ramener les trophées. À Brazzaville, justement, c'est d'apprendre, de côtoyer les meilleures équipes africaines centrales de la catégorie, de pouvoir jouer. On est des compétiteurs, on ne va pas là-bas en victime expiatoire, mais le but d'abord premier, c'est d'abord de les décomplexer un peu de ce haut niveau international. Même son des cloches chez les athlètes qui promettent d'émouiller le maillot. La décision morale qui remporte le titre, ouais, l'ambiance est née là, on se prépare vraiment à fond, on est tous déterminés pour faire de bonnes choses et plaire nos dirigeants, pourquoi pas le pays. Cette préparation qui a démarré sous une bonne ambiance augure un avenir porteur des plans d'espoir. Jean-Max Mayaka, on a très longtemps parlé de la République du Congo dans l'encadrement de la base, la jeunesse. On a du mal à préparer la relève et là c'est quand même une très bonne chose. On voit que la fédération a pensé à cela. Oui, je pense que c'est important parce que ça s'inscrit un peu dans l'ordre de ce que le coach Epoma qui dirige le football club Orange au niveau du staff technique a fait, c'est-à-dire essayer de décomplexer ces jeunes. C'est très important pour ces athlètes qui ont du talent mais qui n'ont pas vraiment de l'expérience au niveau des compétitions, je veux dire internationales ou des grandes compétitions. Donc je pense que pour moi c'est une très très bonne chose parce que je crois que le FC Orange fait la même chose. Est-ce que vous avez une pépinière à l'FC Orange? Certainement, puisque c'est une des conditions que la CAF a... À peine commencé, il y a déjà une pépinière? Mais à peine commencé, je suis un dirigeant sportif, oui. Donc j'avais déjà mis en place une académie avec certains collaborateurs et je m'inscris à suivre les exigences de la CAF et surtout ce que l'OADA a mis à disposition des sociétés à objets sportifs. Et donc je suis très regardant surtout sur ça. Allez Max, okay. Ils ont été éliminés, donc ces jeunes, hein, ils devraient participer aux éliminatoires de la CAN, je crois 2 matchs face au Tchad et face à la République centrafricaine. Le gouvernement n'en avait pas l'argent, alors on l'a dit hein, clairement,
Et du coup, la RDC, sinon la fédération, s'était retirée. Alors pour ne pas abandonner ces jeunes, on a retrouvé une compétition juste au Congo en face. On s'est dit, on saute sur l'occasion. Écoute, on a toujours cherché à sauter sur les occasions, ce qui n'est pas correct. Moi, je crois que la moindre des choses, nous avions perdu une compétition qui était au niveau du pays. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez bien, que les Congos, sur le plan sportif, au niveau des seniors, c'est le grand pays. Au niveau de clubs, c'est le grand pays. Mais malheureusement, quand on se retrouve au niveau des jeunes, ces jeunes-là qui viennent pour pouvoir arriver à faire les relais, et on ne veut pas les connaître. C'est ça ce qui est malheureux. Bon, ils sont partis. Encourageons cette initiative, mais pour moi, c'est quand même pas à la porte de la maison qu'on va aller. Il faut qu'on les mette sur le plan international. Ça, c'est une vitrine pour le Congo. Une vitrine pour le Congo, ça nous permet d'ouvrir justement la brèche pour vous deux clubs. MK Football Club, comment ça s'est passé la saison? On est en pleine trêve, les assemblées générales se tiennent ça et là, et vous l'avez dit, vous l'avez tenu la vôtre. De manière générale, comment avez-vous jugé la saison sportive en République du Congo, surtout sur le plan footballistique? Merci comme club, je l'ai déjà dit, parce que c'était la toute première question qui m'a été posée. Aujourd'hui, sur l'organisation du football, vous voulez là où MK a évolué. Parce que si c'est là où MK a évolué, je crois que c'est à la ligne